Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et désolé, il pleut encore à Thouars. Vous allez entendre la pluie dans la vidéo et c'est vrai que c'est pas très rigolo. Mais bon, on va faire avec parce que de toute façon, il va pleuvoir toute la semaine. Donc, bienvenue sur la chaîne Les Tortues Nomades. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier les gens qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Et merci beaucoup. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Dans cette vidéo, je vais faire un petit point personnel. Vous avez dit, dès qu'il y a quelque chose qui change, je vous ferai signe et je vous dirai où on en est. D'ailleurs, j'ai fait une nouvelle bande-annonce également. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez toujours aller voir la bande-annonce que je vous mets au-dessus de ma tête. Je refais un petit résumé. Il y a 4 ans, on a décidé avec Laurent d'avoir peut-être un projet fou, mais c'était de voyager en camping-car parce qu'on en avait un petit peu ras-le-bol, voilà, de cette routine. On avait envie vraiment de vivre autre chose. Comme on aime bien les voyages tous les deux, on s'était dit mais pourquoi on partirait pas d'ici quelques temps voyager et pourquoi pas continuer à travailler sur les routes mais travailler autrement. On a continué à y penser fortement et puis à un moment donné on s'est dit est-ce qu'on n'attend pas quand même la retraite, ça sera peut-être plus simple, au moins voilà, on aura quand même des revenus qui vont rentrer parce que travailler sur les routes, est-ce que c'est évident, pas évident, bon voilà. Donc on s'est posé plein de questions et puis je crois que le ras-le-bol a été plus fort, plus fort que tout. Donc on a décidé il y a 2 ans d'acheter un camping-car et ça fait 1 an et demi qu'on vit dedans. Alors pourquoi on a décidé de vivre en camping-car avant de voyager, bien sûr. C'est tout simplement pour faire aussi des économies. Parce que c'est vrai que quand on vit en camping-car et qu'on ne voyage pas beaucoup, on fait quand même de sacrées économies et ça nous a permis de pouvoir acheter, admettons, le quad, de pouvoir acheter notre remorque sans faire de crédit. Donc ça a été, c'est plutôt pas mal quand même, hein, voilà. Et puis aussi ça nous permet d'aménager notre camping-car à notre goût, de l'arranger aussi parce que c'est un camping-car d'occasion, de faire des réparations, tout ça, bon, bref. Et puis aussi ça nous permettait de savoir si on était capable de vivre en camping-car à l'année, si ça nous convenait, etc. Notre projet n'est pas tout à fait abouti puisque pour le moment on peut pas dire qu'on voyage énormément, hein, puisque Laurent continue à travailler dans son entreprise et on part en voyage, enfin on part en voyage, c'est un bien grand mot, mais on se prend quelques week-ends, on va se promener, quand il est en vacances on roule un petit peu, voilà. Mais c'est pas encore des voyages, nous sommes encore des camping-caristes sédentaires, on va dire, voilà. Ça fera 2 ans au mois de juillet quand même qu'on vit dans notre camping-car. Et ça commence à faire long quand même aussi, parce que bon, vivre en camping-car, c'est pas notre but en fait à la base, c'est quand même le voyage qui prime. Et le camping-car, ça nous permet de pouvoir voyager en fait plus facilement. Donc, je vais être très transparente avec vous. Laurent a demandé sa rupture conventionnelle il y a quelques jours, qui lui a été accepté, donc sous certaines conditions. Notamment, il faut qu'il trouve un remplaçant pour le remplacer dans son entreprise. Voilà, donc c'est à cette condition-là que Laurent pourra partir et profiter pleinement de sa rupture conventionnelle. Ça va lui permettre de souffler un petit peu et pouvoir lui aussi rebondir pour son nouveau projet professionnel. Voilà, donc ça c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Parce que du coup, mais nous on pensait pouvoir partir au mois d'août. Est-ce qu'au mois d'août on aura trouvé un remplaçant ? Je ne sais pas. Tout va dépendre maintenant si on trouve une personne rapidement ou pas pour remplacer Laurent. Voilà, tout simplement. Donc on est un peu tributaire de ça avant de pouvoir partir. On espère quand même qu'avant la fin de l'année, on ait pu trouver une solution à ce niveau-là. Mais à suivre aussi, hein, puisque du coup, je peux pas vous donner une date exacte de notre départ. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Actuellement, François vit avec nous depuis quelques mois maintenant. Voilà, parce qu'il n'avait pas de situation professionnelle, parce qu'il n'avait pas d'hébergement. Donc il est revenu avec nous. Alors, normalement, François n'est pas censé voyager avec nous après. Parce que je comprends très bien, il a envie de son autonomie. Et puis, on peut pas non plus le séquestrer dans un camping-car, hein, s'il n'a pas envie de venir avec nous. Donc, nous ne sommes pas des parents ignobles et indignes. Bon, non, alors, donc du coup, il faut trouver une solution pour François, parce que François a un petit souci, on va dire. Après, je vais pas rentrer non plus dans les détails, parce que je sais pas sûr qu'il veuille que j'en parle, donc voilà. Donc en gros, il a besoin d'aide pour son quotidien. Donc voilà, donc tout ça doit être mis en place aussi avant de partir, donc finalement,
Ça va nous permettre, nous, de lui trouver un logement et puis de mettre tout ça en place pour François, pour que tout se passe au mieux pour lui et que voilà, qu'il vive sa vie de jeune homme tranquillement. Et puis ensuite, une autre petite nouveauté. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, j'avais fait un petit sondage il y a une semaine ou deux, je sais plus, ça passe tellement vite, peut-être 2 semaines quand même maintenant. Il y a 2 semaines, j'ai fait un petit sondage en vous demandant s'il fallait que je fasse une deuxième chaîne pour parler un peu plus d'histoire. Bon, alors moi je savais que je suis partie à la base pour dire je vais tout englober. Et puis en réfléchissant, et puis en tournant les choses dans ma tête, j'ai dit c'est quand même, ça va être un peu compliqué parce que moi j'ai quand même l'impression que sur YouTube il y a une chaîne, un thème. C'est-à-dire que là c'est plutôt une chaîne qui va rester sur la vie en camping-car, sur le voyage, sur guide touristique, circuit touristique, notre vie en tant que voyageur, mais voilà, ça va s'arrêter là. Je pense qu'ensuite, le mieux quand même est de faire une deuxième chaîne. D'ailleurs, c'est ce que vous avez répondu, parce qu'à 75%, les gens m'ont dit qu'il valait mieux que je fasse une deuxième chaîne sur l'histoire. Alors après, ça sera une chaîne histoire, mais en relation avec nos voyages, tout de même. Hein, ça va pas être du tout et n'importe quoi. Et puis ça va pas être non plus une chaîne histoire encyclopédie. Hein, ça sera beaucoup plus ludique. Voilà, ça sera surtout sur les anecdotes, sur des petits bouts d'histoire qui se sont passés sur les lieux où on sera en fait, tout simplement. Que nous allons voyager, nous allons faire notre arbre généalogique. Donc il y aura aussi les périodes où ont vécu nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. Je ferai également des portraits sur les personnes importantes à l'époque de mes grands-parents, admettons, ou de mes ancêtres. Alors ensuite, je pourrais peut-être éventuellement donner quelques conseils pour commencer son arbre généalogique. Mais voilà, ça ne sera pas une chaîne spécialisée en généalogie. Pour le moment, j'ai créé la chaîne, mais il n'y a pas de vidéo. J'ai tout simplement une bannière hein, et puis j'explique un petit peu comment va s'organiser ma chaîne. Néanmoins, vous pouvez peut-être aller voir cette chaîne. Alors, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si vous pouvez quand même y aller. Alors, je mets quand même le lien au-dessus de ma tête. Peut-être que vous pouvez quand même y aller, même si j'ai pas créé de vidéo pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mis le lien déjà sur ma chaîne des Tortues Nomades. Donc, en haut, au niveau des liens, vous pouvez trouver la nouvelle chaîne. Donc, les Tortues Nomades voyagent dans le temps. Alors, dès que j'aurai mis une vidéo, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Après, vous allez pas, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est pas une obligation non plus. Je ne force personne. Hein. Vous ferez bien comme vous voulez. Ça va être juste un petit plus, en fait, pour agrémenter mes vidéos de voyage, tout simplement. Alors en même temps, je me suis quand même posé pas mal de questions parce que je me suis dit, oh là là, une chaîne YouTube, ça demande déjà beaucoup de travail, beaucoup de temps. Est-ce que je vais réussir à avoir une deuxième chaîne? Est-ce que je vais donc avoir le temps de tout gérer? C'est surtout ça. En fait, je me suis dit que cette chaîne, ça allait être une chaîne secondaire aux Tortues Nomades, en fait, hein, tout simplement. Que ça ferait un lien entre les deux. Oui, il y aura peut-être un petit peu plus de travail, mais je pense que j'arriverai à faire les deux. Voilà, il faut espérer. J'espère que j'aurai été assez claire et que ça aura été facile à suivre pour vous tout ça. Ça fait beaucoup d'informations. Je voulais vous faire part un petit peu de tout ça parce que en ce moment ça bouge un petit peu pour nous. Donc il y a plein de choses encore qui doivent être mises en place. On a encore plein de choses à faire dans le camping-car avant de partir. Donc de toute façon, tout ça c'est à suivre. Hein. Dans les prochaines vidéos, je vous en parlerai s'il y a quelque chose de nouveau, de neuf. Bon, je vais continuer malgré tout à vous faire des tutos pour le moment, même si je trouve que depuis certaines semaines je tourne un petit peu en rond. Voilà, on arrive quand même sur du beau temps, même si aujourd'hui c'est pas le cas, mais c'est vrai que les jours rallongent, ils commencent à faire meilleur. Donc ça fait déjà 2 week-ends qu'on est parti. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'était pas parti. Là, ça fait 2 week-ends qu'on est parti et je vous prépare des petites vidéos un petit peu plus voyage. Ça va nous faire du bien, ça va changer un petit peu des tutos. Mais voilà, c'est vrai qu'il me tente quand même vraiment qu'on parte parce que pour moi ça commence à devenir un petit peu long quand même. Et puis voilà, je crois que j'ai terminé, je crois que j'ai parlé de tout ce qui était en cours de changement actuellement. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous, ciao ciao.
Josephine. I won't